Bon bien écoutez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti avec Baptiste pêcher le sandre, on va vous montrer comment pêcher en vertical. On va faire aussi un petit peu de sharpshooting, on verra s'il y a des silures aussi qui sont actifs. Mais voilà, on va se concentrer sur une pêche avec les Big Paddle 110. N'hésitez pas aussi donc à laisser un j'aime pour nous soutenir et à laisser un commentaire pour nous dire si pour vous ça mord en début d'année. Et puis bah voilà, on va commencer, c'est l'une de nos premières sessions pour cette année. On est sur un lac de barrage, on sait qu'il y a du sandre, maintenant il va falloir les trouver. Ça va être une autre histoire et on va vous expliquer comment on s'y prend. Et puis voilà, il y aura des conseils et plein d'astuces pour pêcher avec les Big Paddle en 110. Là pour l'instant je commence avec un coloris blanc, hein, petit coloris passe-partout un petit peu, et puis pour le sandre c'est ce qui marche vraiment bien. Donc bah écoutez, c'est parti, on se retrouve avec les premiers poissons. Allez, c'est parti. Bon là, toujours, j'aime bien faire, c'est avant de commencer à pêcher, mettre un petit peu d'attractant. Il y a une fente qui est prévue pour ça dans les Big Paddle. C'est plutôt pratique cette petite fente, ça permet de venir y loger un peu d'attractant. Donc voilà, on va te mettre toutes nos chances de notre côté. On n'en met pas trop, hein, que ça dénature pas non plus le leurre, que ça fasse pas bizarre. Voilà, là juste ça suffit. Et puis on viendra en mettre après dans quelques temps. Et là, on va pêcher. Allez. Ça arrive vers nous. Un peu loin, mais je sais pas si tu te vois. Hein. Moi, je me vois. Si, on voit bien la qualité. Oh bah oui. Mais je t'avoue que je vois pas là. Regarde. Ça, c'est un sandre. Oh, des crocs. Ah bah j'ai ferré, t'as entendu le frein, il est pas serré. T'as trop ferré. Ah bah non, c'est qu'il est pas assez serré. Ça, c'était un sandre. Oh purée. T'as vu le sandre, il est décollé. C'est bon ça. Très encourageant. Bon, après on va pas se... On va pas se faire de faux espoirs non plus, mais c'est vraiment encourageant pour la suite. On vient d'avoir déjà 2-3 suivis et là j'ai pris une touche. Donc là c'est ma faute, le frein était typiquement pas assez serré. Donc quand j'ai ferré, on a entendu le frein. Ouais, on a donc non, c'est que c'était pas bon, sinon le ferrage y était, le poisson y était, il n'y a plus que le pêcheur quoi. Allez, c'est parti, on va continuer comme ça. Comme ça, mais... Je suis pas trop bien. Ça devrait être pas mal, non? Oh, des crocs. Là, il me l'a pris, hein. Puis alors là, bien. Là, pire que l'autre. T'es tombé pile poil de... Oh, il me l'a pris, mais on l'a même pas trop bien vu au sondeur au final. J'ai senti la touche, mais là, une boîte, mon gars, mais une boîte. Hein. Bon, bah là, écoutez, on a eu un petit souci. Ça fait 3 poissons qui prennent le leurre et 3 décrochés. Donc, on va remédier à ça. Je pense que ça vient de la TP. La hampe est un peu trop longue, donc ça arrive un peu trop près de la queue et ça va pas. On va mettre une TP un peu plus courte. Et on va essayer de voir si ça se pique mieux en tout cas. Parce que je lavais le poisson là à l'instant, il s'était piqué et il s'est décroché. Donc ça fait le 3e quand même, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal. Donc quand c'est comme ça, on fait une petite pause, on prend le temps de réfléchir et on change. Au niveau du grammage, je pense que j'étais pas mal par contre, du 10 grammes. Je peux même descendre un petit peu à la rigueur. Mais là-dessus, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la longueur de la hampe. C'est bien. Ça descend. Très bien. Ça descend mon gars. Ouais, mais top. Poisson. Ah yes. Oh direct à la tombée quoi. Et ça c'est sympa. C'est pas un gros sandre. Oh quand même. Eh ben ça commence bien. Eh ben tu vois le changement de TP, Tony. Ouais. Regarde ça, c'est pas beau. Ah oui. Et là c'est coffré mon gars. Tu vois, t'as changé le grammage. Ouais. Oh pardon. C'est pas grave. Le changement de grammage direct. Et hop. Poisson, premier lancé. Changement de grammage et surtout changement de longueur de hampe. Et c'est ce qui a fait la diff. Puis là, alors là c'est coffré. Je suis descendu sur lui. Il l'a pas tardé à le prendre le leurre. Une belle touche en plus. Je vais vous montrer le poisson. Tac. Mouille les mains. Ça va, l'eau est pas si froide que ça. On n'a même pas regardé. C'est 4 degrés. Oh oui, il est tout gras. Ouais, il est fat. Puis là, le Big Paddle les amis, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois pas. Je crois que c'est rangé. Et là, bien comme il faut. Hop. Et voilà, le coupable bien rangé au fond de la gorge. Impec. Allez, on va le mesurer et on le remet à l'eau. 64, tout pile. C'est un ballon, t'as vu comme il est gras? Ah ouais. Oh.
coupé. Broché. Bon, coupé Lanto. Bah ouais, coupé hein. C'est le jeu malheureusement quand on est en 20 centièmes, enfin je crois que je suis en 28 et j'ai senti au ferrage quick. Oui, c'était un petit brochet. Bon, c'est la débandade. on a des suivis mais ils prennent pas. Donc il est temps de changer le coloris blanc. Je vais mettre un flashy et on va voir si ça fait une différence ou pas et après je mettrai un perche. Je pense pas. Ah si. Hey. Oh yes. Et changement de coloris direct. C'est vrai hein. On a mis le flashy. Premier lancé sur un cendre, enfin sur un poisson. Et direct touche quoi. Je pensais que c'était plus gros parce qu'il a vraiment été hargneux celui-là. Et puis alors coffret, hein. C'est systématique. Quand c'est coffret comme ça, c'est super. T'as vu les sangsues qu'il a? Enfin tous les parasites là. C'est impressionnant hein. Donc 65. Il aura été long le deuxième mais il fait quand même bien plaisir. 1 cm de plus. Bah allez, on va le remettre à l'eau. Hop, il est parti pleine balle. Ce que j'allais dire justement, il n'y a pas trop besoin de les claquer ici vu qu'on est dans 5-6 mètres d'eau. Donc bon, ils subissent pas trop de problèmes de pression quand on les remonte. Donc ça c'est au moins l'avantage, c'est que les cendres qu'on prend ici, on les prend pas dans 20 mètres d'eau. Donc voilà, mais comme quoi le changement de coloris a été payant. Donc c'est intéressant de se remettre en question et on voit le résultat directement quoi. Parce que je passais vraiment très bien sur les poissons tout à l'heure à ras le fond. Et on déclenchait pas de poisson et là premier passage à ras le fond, bam direct touche quoi. Donc peut-être que c'est ça, juste le coloris qu'il faut changer et ça paye. Là en taux du coup tu refais ton bas de ligne? Ouais du coup je refais mon bas de ligne parce que là je suis monté assez fin, j'ai refait mon bas de ligne tout à l'heure pour mettre du 20 centièmes et du coup bah là après un poisson il y a des petits accros donc je préfère couper, je coupe allez ça et hop je refais, ça prend 2 secondes et au moins je sais que le prochain poisson bah j'aurai pas de casse, donc l'erreur peut être évitée facilement, juste en refaisant un bas de ligne, ça prend 30 secondes et au moins on est prêt et on risque rien, sauf si c'est un brochet. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, malheureusement oui. Bon, bah écoute on n'est pas trop mal là, Bah, on a le ouais. soleil, le vent s'est levé un peu, faudrait que ça se calme un peu et là on serait royal. Toujours un poisson. Hop là. C'est quoi? Bon, un cendre. Ah ouais, un Un petit... tout petit haut. Et il a pas hésité. Hein. On va chercher ton arrière-grand-mère. Ça serait pas mal. Allez, je vais le remettre. Bon bah alors là, ça c'est marrant. Je m'y attendais pas à ce qu'ils prennent. Parce que là ça s'est quand même calmé, il y a beaucoup de vent donc le vent s'est levé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bah direct, hein, je lui ai mis dessus, il suivait, paf, il a pris. Et, bon, je sentais pas grand chose au départ, c'était vraiment pas gros. Bon là du coup on va complètement changer de stratégie. On était avec le vent pour dériver et c'était beaucoup plus compliqué parce que le bateau il a du mal à gérer. Donc on va faire le système inverse, on va aller beaucoup plus loin et on va remonter face au vent en dérive. Et là du coup on sera un peu plus stable et on pourra faire des plus belles dérives. Donc, on va se diriger un peu vers la plage là et on va remonter tranquillement à faible vitesse face au vent et on pourra déjà un peu mieux passer. Quoi ça? Voilà, ouais. Là. Il a mis un petit coup de ferrage qui entoure en plus. Ouais, c'est un petit silure. Oh, c'est quoi, non? C'est un broc? Ah, c'est un broc. Ah putain, énorme. Pas coupé cette fois-ci. Eh oui. Comme quoi, il y en a, hein, tu vois? Eh ouais. Putain, énorme. T'as vu, ça c'était vraiment une touche de broc. Hein. Quand ça vient pleine balle comme ça, on n'a même pas eu le temps de voir l'écho que direct, tac. T'as de la chance, il t'est pas fait couper. Ouais, il est piqué pile sur le bec. Mais il est pas si bien que ça. Pas si vilain. Ouais, il y a de belles couleurs. Hein. Ouais, il va bouger. Voilà. Petit brochet. Il est beau. Ouais, il est beau. Bon là j'ai eu de la chance, il est vraiment piqué sur le bord comme il faut. Là.
Hop, petit coloris flashy. On va se mesurer ça quand même. Allez, 68, oh, 69. On sent que ouais, il a bien mangé là. Il a le bit bien rempli. Il était dans les vifs. Et il voulait manger mon big paddle, non mais oh. Allez, on va le remettre le petit. Allez. Tout seul comme un grand, voilà. Je suis sur mon portable. Bon allez, on le remet. Allez. Allez. Et va-t'en bien. Hop là. Allez. Ça marche pas ça. Ça, voilà. Là oui. Première descente, tu vois. Le sais temps pas qui ce se que c'est. réveille. Un broc. C'est quoi? Un broc encore. Non. Et ben voilà. Enfin. Fallait mettre le Big Paddle 155. C'est ça. Et ben voilà, Oh, il est là. Tu C'est un demandes beau poisson ça. Ça y est, on l'a. Il est pas forcément très long mais bien gras. Puis alors il est venu pleine balle dessus quoi. Ça fait plaisir. On a peut-être trouvé ce qu'il faut. On a mis un big paddle en plus grosse taille. Et c'est peut-être ça qui va jouer au final. Donc on va continuer, insister sur cette zone. Et puis on va essayer d'en faire d'autres. Enfin pour l'instant on fait une belle fermeture quand même. Ouais. On peut être content. On a fait du beau poisson. Allez, vas-y, tu peux le mesurer. Allez. Bon, c'est cool. C'est peut-être la taille qu'il faut maintenant. Après les coloris, là, le fait de passer sur quelque chose d'un peu plus gros, bah, ça peut donner, ça peut changer la donne. Parce que là, il se déplace pas facilement depuis tout à l'heure. Et le fait d'avoir augmenté en taille, tout de suite, on a vu le résultat. Je suis tombé dessus, pof, direct. Il a pas hésité, il l'a pris nickel. Bon, après, les échos étaient quand même jolis, donc plus facile à pêcher aussi, quoi. Il y en avait un deuxième. Ouais, ils étaient deux. Hein. De la même taille à peu près, je pense. Donc, bon. On va essayer T'en de avais faire un sur deux, Tony, tu pouvais pas faire les deux. 1 sur 2, c'est déjà très bien. On va essayer d'en faire d'autres. Et puis voilà. Bon, du coup, ce qu'on a quand même remarqué avec Baptiste, c'est que là où se tiennent les silures, souvent les cendres sont concentrées aussi. En fait, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est avéré, c'est que les silures et les cendres ont quand même les mêmes endroits, un petit peu les mêmes postes. Donc, du coup, quand on trouve les silures, et ben, généralement, il y a les cendres qui sont pas très loin. Donc, pas hésiter à insister quand on voit des silures sur la zone, à regarder sur le fond s'il n'y a pas des échos intéressants et faire de la verticale aussi. Là aujourd'hui on en a fait mais c'est très compliqué la verticale parce qu'il y a beaucoup de vent et on n'arrive pas à faire des dérives propres donc on a vite abandonné, on reste sur du sharp parce que c'est ce qui marche le mieux actuellement. Yes. Oh c'est gros ça. Enfin c'est pas si gros que ça mais... Oh c'est un centre. Un centre qui se baladait. Je t'avais dit que c'était... ça ressemblait pas à un silure. Yes. Bah voilà, on finit en beauté cette vidéo. Oh, ouais, lui il est plus joli lui. Bon bah écoutez, vous voyez, beau poisson pour finir. Comme quoi le changement de taille, c'est ce qui a payé en plus du coloris, donc surtout n'hésitez pas. C'est vrai que tu as changé un peu pas mal de trucs. C'est ça, j'ai un peu tout testé, mais comme quoi quand on a trouvé ce qui marche, après ça vaut le coup. C'est un beau poisson, je pense qu'il doit pas être loin des 70. Hein. Ouais, un beau centre de 70 pour finir. Cette petite fermeture, pour moi, c'est bien passé quand même, en général. Ouais, ça, un brochet, quelques cendres, dont celui-là qui est le plus joli. Silure. Et un silure aussi, un petit silure. Allez, on va le remettre à l'eau. C'est parti. Oh lui, il avait les watts. Hein. Bon, et bien écoutez, c'est déjà fini. J'espère que vous aussi, votre fermeture s'est bien passée. N'hésitez pas à le marquer aussi en commentaire comment s'est passée votre fermeture et à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la saison prochaine avec plein de petites surprises qui arrivent. On vous en dit pas plus, mais n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce qui va se passer sur la chaîne. Ça promet du lourd. Allez, salut!